J'ai vu Mortal Kombat 2 et j'ai détesté. Je pensais pas en arriver là un jour, mais sachez que je vais défendre Paul W.S. Anderson dans cette vidéo, parce que mon rapport à Mortal Kombat, il est pas très passionnel. Déjà, les jeux vidéo, j'y ai jamais vraiment joué, j'ai pu vite fait les tester à différentes occasions, et j'ai trouvé que c'était des jeux de combat plutôt moyens, dont le principal intérêt était les Fatality, les fameuses animations à FMV qui étaient super gore, et qui avaient fait scandale dans les années 90 parce que, oh là là, les jeux vidéo sont violents, ça va rendre les enfants violents, blablabla. Ce qui a été prouvé comme étant totalement faux depuis. Mais moi, ma découverte avec Mortal Kombat, c'était dans les vidéos du joueur du grenier, avec les hors-séries sur les vieux films Mortal Kombat des années 90, dont celui de Paul W.S. Anderson, qui dans ma tête était une énorme merde, qui a été décriée. C'est quand même le tâcheron derrière d'autres adaptations de jeux vidéo, comme la saga des Resident Evil avec Mila Jovovich, ou le fameux Monster Hunter avec des flingues, et Mila Jovovich, et qui est sa femme évidemment. Et donc là, il y a 2 semaines, je me suis dit, et si je regardais pour de vrai le film de 1995, et oui, c'est pas dingue, les CGI sont dégueulasses, même pour l'époque, ils nous font 2 fois la même animation avec l'attaque qui sort de la main de Scorpion comme ça, il y a des bestioles qui sont super moches, même pour l'époque, hein, parce que je rappelle que le film est sorti 2 ans après Jurassic Park, et ça ressemble à un mauvais épisode de Xena la guerrière. Le montage est très mauvais, mais c'est très étrange de me dire qu'il y a une époque où même les mauvais films avaient un minimum de gueule. Parce que je trouve qu'en termes d'effets pratiques, ils se sont un peu fait chier. En termes de décors, d'accessoires, de matte painting, même de photographie d'une manière. Le premier film Mortal Kombat, il est pas moche. Puis là, en 2021, en plein Covid, est sortie une nouvelle adaptation de Mortal Kombat qui a fait partie de ces sacrifiés sortis directement sur les plateformes de streaming, sur HBO Max, et qui, après 5 ans, est un film dont je n'ai gardé pratiquement, voire absolument aucun souvenir. Je me rappelle vite fait du massacre d'une famille par Sub-Zero. Je me rappelle que le protagoniste était Cole Young, qui ici n'a que 5 répliques, il est complètement invisibilisé, il savait pas quoi en faire, et qui en plus ressemble à Atoman, le super-héros marocain nanardesque là, avec son costume de merde. Et je me rappelle surtout que le film mettait en place le tournoi du Mortal Kombat, mais ne le montrait jamais. Dans le film Mortal Kombat, il n'y a jamais de Mortal Kombat. C'est comme si le film Titanic s'arrêtait juste avant que le bateau coule, je sais pas. Ou que dans un film Super Mario Galaxy, il y avait quasiment aucune galaxie, par exemple. Puis de souvenir, je crois que c'était un peu timide en termes de gore, alors que c'est quand même le truc qui fait tout le sel de Mortal Kombat, c'est le côté fun avec des boyaux et du sang partout. Donc là, je me suis dit, c'est bon, pour la suite, ils vont faire un truc débile et décomplexé, et c'est débile, mais pas décomplexé. C'est algorithmique et convenu, c'est cynique et réalisé par le même no-name derrière le premier film qui était déjà un tâcheron, c'est même pas fun par une forme potentielle d'ironie, un truc, je sais pas, actuellement, il y a tellement de productions qui sont super cyniques, et où je me dis, bon, le film se fout de la gueule de ses spectateurs, mais au moins il s'assume comme étant un film de merde. Alors que là, ça se prend tellement au sérieux, ils ont introduit Johnny Cage, qui est joué par Karl Urban, qui fait 2 références au Seigneur des Anneaux parce qu'il a joué Éomer, et qui est là pour prendre son chèque entre 2 saisons de The Boys, tellement il est inexpressif, et c'est censé être un actionneur has-been des années 90, style Jean-Claude Van Damme, JCVD qui avait justement inspiré le personnage de Johnny Cage, puisque les créateurs du jeu n'avaient pas eu les droits de Bloodsport et avaient créé le personnage pour ça, donc ils auraient pu ramener Van Damme pour vraiment boucler la boucle, mais peut-être qu'ils y ont même pas pensé, et le personnage est censé être la caution nostalgique qui fait que des références geeks, avec un timing qui est à chier, il y a aucune rythmique comique parce qu'il y a un gros problème de montage dans le film, que ce soit au niveau de l'humour, au niveau de la narration, au niveau des combats, alors que c'est un film Mortal Kombat, les fights n'ont aucune dynamique, je pense surtout au premier combat entre Kitana et Johnny Cage qui est d'une mollesse, c'est quelque chose, on s'emmerde, hein. Il n'y a pas d'idée, le seul combat qui sort un peu du lot, c'est celui entre les 2 frères Liu Kang et Kung Lao, où ils sont sur une espèce de plateforme orientale dans l'espace avec la couleur qui change selon l'adversaire qui prend le dessus, et Kung Lao qui a un chapeau fusionné à une scie circulaire qui la jette comme un shuriken avec Liu Kang qui l'enflamme. Ça c'est un peu cool, c'est le seul combat où je me dis putain, le réalisateur il a réalisé ce film pour ce fight, mais après sinon ça faisait longtemps que j'avais pas levé les yeux au ciel et soufflé de lassitude comme ça devant un blockbuster. Bon en fait ça faisait depuis Michael et Scream 7, donc c'est pas si vieux. Mais là c'est la quintessence de tout ce que je déteste dans la paresse des blockbusters modernes. C'est le minimum syndical, il y a un climax qui se passe en enfer avec le zombie de Sub-Zero, t'as la lave avec les arches de cathédrale pour faire un peu dark fantasy. Oui c'est cool, mais pourquoi les effets spéciaux ont besoin d'être aussi moches? Pourquoi les incrustations sont aussi moches? Pourquoi ils en ont rien à foutre? Assumez de faire un nanar, assumez de faire quelque chose d'un peu fun et con. Non, ils ont besoin de prendre toutes leurs conneries au sérieux,
mieux, d'avoir Johnny Cage qui sort ses références sans arrêt parce que ça fait 10 ou 15 ans qu'on est nostalgique des années 70, 80, 90, et c'est une boucle temporelle où on n'invente plus rien, on n'a plus de nouveaux univers. Les films à gros budget ne font que ramener des licences sans arrêt. Donc là, on nous fait un film Mortal Kombat, qui est un film nostalgique, qui se cannibalise lui-même par sa nostalgie des années 90, en ramenant un personnage qui est un acteur des années 90. Et je n'en peux plus inventer quelque chose ou exploiter vos licences de manière intéressante. Mais là, ça se voit à 10 000 km que c'est un produit mercantile, télévisuel, là pour l'argent. Et si le premier film est sorti en streaming, celui-là, ça aurait pu être pareil. Hein. Littéralement, le meilleur moment qui m'a procuré quelque chose, c'est le générique de fin avec ses animations un peu pop et la musique du jeu vidéo parce que sinon, je n'en avais rien à battre.